bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre sur Télé Antilles, également sur les différents réseaux, bien entendu. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, à Denfert-Rochefort. Il y aura une grande mobilisation cet après-midi. Il y aura également le R, la population. Voilà, il y a pas mal de monde. Et on va prendre le ressenti de tout un chacun. Et voilà, ça va être comme ça cet après-midi et un grand défilé également. Maman là, et puis nous avons toute information qui nie en ce qui concerne la vie chère en Martinique et également dans les Outre-mer. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien ça va, hein? Moi là, Kakebe, qu'on dit moun là. Qu'est-ce qui vous a amené à être ici aujourd'hui? Pour ce mouvement-là, nous venons représenter Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion aussi à dedans. Ouais. Qui sont passés du mouvement? Eh bien, le mouvement là qui est parti, il faut y partir, hein? Pas ni bruit, hein? On y a pas mal de monde, c'est mon répondre présent aujourd'hui? Oui, c'est mon répondre présent, oui. Nous sommes petit peu inquiets, nous sommes dit bon, nous pensons que c'est mon qui est déplacé, mais c'est mon là, yo en masse. Ok. Ou c'est mon qui côté? C'est mon Guadeloupe, c'est mon Bastet. Bastet. Alors dis-moi qui m'a ça passé pour le Guadeloupe? Eh bien, c'est des moments là où vous voyez en Guadeloupe, mais c'est difficile, hein? La vie très très chère en Guadeloupe. Faut l'État français mette nous au même titre que la France. Égalité. Parce que là, c'est pas possible, ça peut pas durer encore. Faut décider là. La situation a changé. La situation a changé. Nous pas là pour nous rigoler, nous là pour nous défendre, nous revendiquer droit à nous. Voilà. Et vous confiante pour tout ça? Ah oui, moi confiante, hein? Ah oui, nous qui arrivons, hein? Ah, ça qui est allé. Nous pas qu'à Moli et nous péquons Moli. Qui ça te dit ces moments-là qui pas qu'à déplacer qui suivent quand même la télévision et les réseaux sociaux, tout ça? Eh bien, moi qui dit tout sentier là, que faut bouger, faire ça yo. Faut bouger, faire ça yo. Parce que dans l'Hexagone, tout le monde dans l'Hexagone, yo là et les autres. En Guadeloupe et en Martinique, faut nous bouger. Faut nous faire français là, respecter nous. Et qui ça va passer? Parce que nous avons un mouvement à partir Martinique, c'est mon qui a dit qu'on s'appuie toutes les Outre-mer pas fait en même temps. Eh bien, les Outre-mer pas fait en même temps, ça justement, c'est pas bien. Parce qu'il faut nous solidaires. C'est la solidarité qui mène nous au but. Faut nous battre nous la main pour nous marcher. C'est ensemble nous qui arrivons. Donc, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, c'est ensemble nous qui arrivons. C'est ensemble les choses qui avancent. Okay. Pas ni division. Donc, faut nous savons bien que nous là pour une cause, et cause là, ça faut nous défendre aujourd'hui là. Ça ou quand tu veux? C'est tant nous aujourd'hui là. Ça ou quand tu veux? Là ou bon d'autres jours. Ok. On devait dire aussi en bité, que peuple nous, yo ouvert les oreilles, yo puis autonne. Que toutes ces mounas qui dit que le R c'est couillonnade, eh bien ces mounas ça faut yo réfléchir. Faut yo réfléchir. Le R ça on va y faire aujourd'hui là, son facteur déclenchant. Pas dit que la vie chère, on a d'autres problèmes encore. Et on a d'autres problèmes à régler encore. D'accord. Bonjour. C'est mon qui côté bonjour ça on fait. Moi la Martinique. Pour la Martinique. Bon Martinique, côté Martinique. François. Qui sont passés du mouvement qui partit depuis septembre là? Mouvement là très important. Il est important pour nous, il est important pour Timouna nous. Parce que je peux constater que c'est un habitant qui a allé depuis des années. Et que c'est Mouna qui est à la tête de ça là. Il faut arrêter pour nous pour couillons. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a pour nous les colons et compagnie que nous payons l'école et nous ne savons pas qui ça cabaché à ce moment. Nous savons exactement ça, il le fait. Il le fait, mais nous qui libérer encore nous. Vous pensez qu'on ne peut pas prendre nous au sérieux? Ah, il n'y a pas pas sérieux les nous? Non, il n'y a pas sérieux puis nous. Mais là, là, il faut commencer à réfléchir à ce que nous sérieux. Parce que là, pas ni à rigoler là. Ça finit. Et qui sont les commandes des peuples là? Même vraiment des peuples là, déplacer quoi parce que c'est ensemble nous qui arrivons. Parce que ce n'est pas un poignée monde ou deux, trois mondes qui sont déclenchés. Parce qu'il faut nous vraiment solidaires. Parce que nous toujours il y a un problème de solidarité entre nous, nègre contre nègre. Il faut s'arrêter aussi. Il faut s'arrêter. Il faut nous faire en communion. Il faut nous ensemble pour nous déclencher toute bité qui a déclenché. Voilà. Ou satisfait puisque après-midi, parce que on est à partir de là après-midi. Oui, je suis content parce que laisser Kassav, laisser soirée, bité comme ça, yo là. Je dis là, je suis content yo là. Et en là aussi. Merci. Voilà, nous dit Félix, bel bonjour son frère. Bel bonjour. Macao présent aussi. Ah, honnêtement, moi toujours combat. Hein. Toujours combat. Pourquoi suivre voilà. Moi toujours combat.
Donc le truc qui se fait pour dire, pour revenir à la situation, j'aimerais juste revenir sur une chose que la compatriote elle a dit tout à l'heure. Et Yoka dit le R. Nous quand même ça bien. Hein? Et mais c'est bien répondre quelque part parce qu'elle voit les journalistes de BFM TV poser la question. Oui, mais monsieur le R, Petito, vous avez fait la prison et on ne comprend pas votre mouvement, le fait que vous avez fait la prison. Moi, on a dit en fait, qui a fait la prison, qui n'a pas fait la prison, il a rendu, ça a été doué l'État. Parce que si vous bien regardez, nous avons le monde qui est au gouvernement et ces messieurs même, ils ont payé ça, ils ont payé. Donc le R, c'est qu'à revendiquer là aujourd'hui, c'est qu'à revendiquer aujourd'hui, c'est des choses qui datent depuis Mathusalem, c'est-à-dire le chlordécone, hein, la vie chère et plein d'autres choses encore. Donc c'est un tout. C'est un tout. Donc aujourd'hui, quel que soit le mouvement, il est en Martinique déclencheur, mouvement Martinique en déclencheur, ça va se propager. Il y aura, et c'est pas seulement que la Martinique qui est concernée. La Martinique, c'est le noyau, mais ce n'est pas seulement la Martinique qui est concernée. Il y a la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, tout est concerné parce que les Ayottes, ils ont des bastions partout. Donc nous, aujourd'hui, là, on a une fierté parce que le peuple a répondu présent aujourd'hui. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. Télé Antilles, on va aller au-devant des gens pour pouvoir prendre leur ressenti. Alors nous, attendons autres et nous lèvons les autres. Tchemberet pas molly. Bonjour, bonjour. Je veux bien me tirer un petit mot. Bonjour, présentez-vous. Alors bonjour, je m'appelle Chantal. Je regarde là. Je m'appelle Chantal. Moi, je suis en Guadeloupéenne et j'habite Paris. Il n'empêche que je suis de près, voilà, de ce qui se passe aux Antilles depuis longtemps. Et je pense enfin, ça y est, le peuple se réveille. Et j'espère juste que l'État français va comprendre enfin ce qui se passe là-bas, que les Antilles, ce ne sont pas des sous-français. Ils sont venus chercher les Guadeloupéens dans les années 68, 70, je crois, le Bibendum, si mes souvenirs sont bons. Il n'est pas normal que les Antillais puissent vivre dans ces conditions-là. Donc moi, je suis très ravie, je suis très heureuse qu'aujourd'hui, notamment à Paris, où la communauté se mobilise, parce qu'on a toujours tendance à dire, ouais, la communauté, moi la première d'ailleurs, qui dit, ouais, elle se déplace pour s'amuser. Mais là, c'est bien, il y a une vraie prise de conscience. Et je pense que l'État français, il ne faut vraiment pas qu'il néglige le peuple antillais. Parce que le peuple antillais, il a une force dont l'État ignore. Voilà. Alors, s'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel pour vous? S'il y a un message à faire passer, j'espère bien que l'État déjà va commencer par l'entendre. Un message, oui, c'est qu'effectivement, ils puissent aboutir aux revendications, qu'on puisse leur apporter satisfaction et que voilà, ils ne soient plus considérés comme des sous-français. Donc voilà, c'est le seul. La bataille va être dure, mais a priori, les Antillais c'est un peuple fort, donc il est prêt. Ok, merci, je vous remercie. Bonjour, ça te fait? Ça va, ça va. Ça va, comment allez-vous? Ben, super, super. Hein. Je suis là pour revendiquer mes droits, nos droits. À mon ressenti, il faut on sera là, tout le monde est là. On est présent, on est là pour donner la force à nos racines. C'est voilà. Mon devoir d'être là aujourd'hui. Voilà. Quittez quel message pour après-midi? Ah, force. Et que Dieu soit avec nous. Merci beaucoup. Alors, il y a différents acteurs dans cette démarche. Il y a le collectif en premier lieu, Caraïbes Rassemblement. Il y a Ultramarin Doubout. Il y a la CIFORM. Il y a les différents acteurs, présidents carnavalesques aussi qui organisent cette marche. À savoir, je vous demande à tous d'avoir un bon état d'esprit. Nous sommes venus revendiquer, certes, mais nous ne sommes pas venus casser. Cette démarche-là, elle est une démarche, voilà, non violente. C'est une marche pacifique. J'insiste là-dessus. Si toutefois il y aura un groupe motard, vous irez en arrière, 50 mètres de distance de sécurité pour le groupe motard. Merci à vous. Je soutiens le combat. La vie chère, c'est pas d'aujourd'hui que ça dure. Je pense qu'il y a des choses à faire. Les frangins, ils ont fait le travail aux Antilles, en tout cas en Martinique. Ah ben écoutez, il y a un rassemblement ici, on est là aussi, on va donner de la voix pacifiquement, mais on va donner de la voix. Vous êtes d'où Je suis de Martinique. De la Martinique, d'où de la Martinique? Du Gros Monde. Du Gros Monde. Et comment ça se passe au Gros Monde et à la Martinique quand vous êtes en vacances? Les courses, on va parler de courses. Tout à fait, non. Les courses, on regarde, on rentre dans le magasin, on part avec toute une liste de courses et finalement on se dit, finalement non.
Non. Ah, je comprends bien, avec 50 euros, on ne peut rien faire. Ah non, avec 50 euros, vous repartez avec un pack d'eau, avec 2 packs d'eau, 2 packs d'eau, allez. 2 packs d'eau et puis des lingettes pour les enfants et ça s'arrête là. C'est un combat qui est légitime? Oui, tout à fait, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait cette différence de prix. On ne comprend pas tous les intermédiaires, tout le combat. Il y a des gens à qui profite le crime. C'est ça la question. Pour les téléspectateurs qui nous suivent. Je pense que tout le monde doit être là. Ce n'est pas un combat de couleur de peau, c'est pas le combat d'une ethnie, c'est vraiment un combat de Français. Voilà. Un combat pacifique. Un combat pacifique de Français, exactement. D'accord. Merci beaucoup. Akachebe, c'est qui prénom? Ted. C'est mon qui côté? On se donne les frères, Martinique. Yes. Alors, qui c'est qui pousse à venir aujourd'hui? Ah, frère, c'est actuellement, il faut changer les bails. Hein. C'est actuellement, les gars. C'est actuellement, ça fait trop longtemps que ça dure. Donc c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Donc la communauté, elle est là. On est tous là. On est tous dans la famille. Toute la diaspora, elle est là. Donc c'est le combat, il est maintenant. Il faut finir ça. On avait commencé ça depuis un petit moment, mais il faut le finir aujourd'hui, frère. Vous êtes satisfait? Satisfait parce que nous avons le monde aujourd'hui. Non, nous attendons ça depuis longtemps. Hein. Long time, nous attendons ça, frère. Donc, obligé, ça se fait. C'est le monde qui n'est pas satisfait. Encore, nous pas assez nombreux, manque à trouver. Ah bon? Non, nous pas assez nombreux. Parce que nous, ni en l'autre, il y a Paris, nous pas assez nombreux. Voilà. Qui t'a message? Donc, continuez, pas l'adjer, c'est actuellement, frère. C'est tout le monde faut changer les choses, c'est actuellement. Donc, nous pas qu'à l'adjer, nous là, et puis yo, nous sommes tous antillais, donc nous là, nous pas à l'adjer. Merci, Anchaï. Bien, je suis venue tout à fait par solidarité pour toutes les îles des Antilles et également pour la Guadeloupe-Martinique parce que j'ai de la famille là-bas. Je pense à eux sincèrement et c'est une période qui est vraiment sensible pour eux. Et c'est pour ça que je suis venue pour leur porter un renfort et un soutien. Vous trouvez que la vie est extrêmement chère là-bas? Elle l'est parce que beaucoup de personnes ont du mal à trouver du travail. Et même s'ils se débrouillent par des moyens, je veux dire, comme on dit, chacun donne la main à l'autre, ça ne peut pas rester dans une pérennité. Et pour qu'ils puissent avoir un avenir et un futur serein, il est bien mieux qu'ils puissent aussi s'appuyer de leur base, de leur diplôme, parce qu'on dit souvent qu'ils n'ont pas de travail parce qu'ils ne sont pas formés, mais ils ont d'expériences qu'ils n'ont pas mis en valeur par des diplômes équivalents. Ils ont de cette expérience qui se perd et ils se découragent très vite. Or, c'est des jeunes qui ont un potentiel et qui malheureusement ne sont pas mis en avant parce que la métropole les oublie dans les formations parce que toutes les formations sont censées être faites sur la métropole alors qu'il y a des moyens de mettre des lycées et autres et des organismes de formation aux Antilles. Vous pensez que plus ça continue dans les Outre-mer, ça continue et les gens vont devenir dans la précarité de plus en plus? Le mot précarité, pour moi, il est mal utilisé. Quand on dit précarité, c'est-à-dire pas répondre directement à ses besoins primaires. On peut, quand on a des parents qui font un peu de culture et autres, on peut s'en sortir. Mais je parle au niveau financier, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, dans ce cas-là, on peut parler de précarité, oui. D'accord. Je vous remercie. Un petit mot de la fin. Eh ben, je vous pour les gens qui nous regardent. Venez nombreux, nous avons besoin de votre présence, de votre participation. Venez, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonjour, Big Tom. Big Tom, ça on fait. Nous la KCB. Voilà, on les place là. Oui, obligé. Qui sont quoi pour ces mouvements après-midi? Ça c'est plus bel mouvement qui bénit. Et si je dis à là, c'est parce que ma apprécié ce travail là fait et combat il mené et heureusement que nous tenons des jeunes comme ça pour pouvoir faire nous prendre prise de conscience là. Et je dis à mon content, le peuple là, tout le monde solidaire, pas de division, ensemble. Et c'est comme ça nous sommes plus forts et c'est comme ça nous sommes à l'aise.
Vous pensez qu'un peuple assemblé, là, peuple réuni, quoi, franchement? Oui. Tout peuple là, mais ni d'autres qu'à venir, et puis embouteillage, et puis pour ça, des stratégies pour empêcher de dériver, une idée annonce qui te dit, mais droit est fermé. Mais bon content, nous sommes leaders. Merci. Qui t'a quel message? Le message là, c'est continuer le combat et puis montrer que nous ne pouvons pas baisser les poids, nous ne pouvons pas baisser les bois. Parce qu'à un moment donné, même si je n'en pété, mais nous avons l'impression que là toujours. Parce que c'est en marche pour montrer que vraiment il est temps que cela cesse. Voilà. Ok, merci Anchaï. Oui, bonjour, Lucien. Lucien, ça on fait, quand on fait? Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, comment vous allez? Voilà, Lucien, alors dites-moi, comment ça se passe cet après-midi? Ça a l'air de bien fonctionner, il y a du monde. Ça fonctionne bien, il y a du monde, mais il faut effectivement organiser. L'organisation est très millimétrée. Vous voyez, j'ai déjà presque plus de voix. Et on avait une organisation qui est déjà chamboulée parce qu'on était déjà censé marcher. Mais vous voyez, l'engouement dans la lutte contre la vie chère bat son plein. Et là, aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a énormément de personnes qui soutiennent les Antilles, qui soutiennent toutes les mauvaises choses qui se passent, les exactions, les injustices qui se passent aux Antilles. Et vous voyez par vous-même, je ne sais pas si vous pouvez tourner la caméra, la lever même, regardez le monde qu'il y a. Voilà, et on est en train d'organiser. Et puis, l'objectif est en train d'être atteint. Merci beaucoup. Teddy Lacroix, qui est le président du Carnaval tropical de Paris. Alors, quel est votre ressenti déjà? Bonjour Teddy, ça en fait. Mon ressenti, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et là, le peuple a répondu présent. C'est une très bonne chose pour défendre cette cause de la vie chère. On a lancé cette manifestation pour être mobilisé en support du R et de ses amis du RPRAC. En tout cas, bon, on dit que c'est une réussite, que les gens ont répondu présent. Et pour dire qu'on soutient aussi ce mouvement de la vie chère aux Antilles. C'est important pour vous d'être là en tant que réalisateur et responsable du comité du carnaval. Le carnaval contribue également, enfin le carnaval, je veux dire l'association. Pour nous, c'était important parce qu'au travers de nos détracteurs qui sont sur Internet, qui disent qu'on sait faire que du carnaval, ça change, on leur lance un message que quand il faut se mobiliser pour la cause, on répond aussi présent et on est à l'initiative de cette manifestation et pas derrière notre télévision à parler, à détraquer les gens. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Le combat qui est légitime parce qu'on estime que même quand on va en vacances, les prix sont très très chers pour nous. Et puis on a un deuxième combat, même si on ne le dit pas à certains moments, le billet d'avion, quand on paye 1500, 1800 € pour aller chez nous aux Antilles pendant les vacances, c'est toujours pas normal. Donc la vie chère, elle est de ce côté-là pour nous, ici à Paris. Mais pour eux qui subissent les prix, un pack d'eau à 10 €, un kilo de tomates à 10 €, c'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, vous êtes mobilisés également. Autant de monde, le peuple est là aujourd'hui, il répond à votre appel. Est-ce que pour vous, c'est une dernière victoire? Le peuple répond à l'appel du collectif. On a le Caraïbes Rassemblement, on a le CIFOR, mais on a la Fédération et bien sûr d'autres amis qui ne sont pas cités, qui ont aussi fait le travail avec nous pour pouvoir ramener ces gens-là aujourd'hui ici pour défendre une cause, la vie chère aux Antilles, parce qu'on a nos familles qui vivent là-bas et on y va souvent et maintenant on ne peut plus y aller souvent parce que ça coûte trop cher. Est-ce que le fait que Rodrigue est venu, ça a donné encore un plus à la manifestation? Le fait que Rodrigue soit là par l'intermédiaire d'un partenaire, on le remercie, je ne donnerai pas son nom, mais en tout cas, Rodrigue, Gladys et sa collègue, en tout cas, merci d'avoir été là pour pouvoir donner un tout petit peu la force qu'on voulait vous donner aux Antilles. Vous êtes venus nous la donner et on trouve ça magnifique. Merci beaucoup. Vous allez aligner au prix de la boîte hexagonale et ceci sur toute l'alimentation. Pas sur une partie, nous ne pouvons pas venir manger personne ailleurs. Nous ne pouvons pas venir licher tout le monde qui finit manger. C'est pas ça nous voulons faire. Parce que c'est ça. Alfonso, nous là, nous on les place ça, on est avec. Bonjour, ça en fait. Ouais, je suis avec Blake, tranquille, Nico. Nico, ça en fait. Je veux dire un bonjour, ouais, ça va, il n'y a pas de problème, c'est super cool. Et je vous dis, les gars, aux Antilles, restez debout, tranquille, faites ce que vous avez à faire. On n'a pas besoin de recevoir de leçons de personne parce que chez eux, ils ne sont pas mieux.
Si ce n'est pas la Russie, si ce n'est pas la Chine, il sera encore toujours pareil. Pourquoi vous êtes en colère là? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir... Je suis en colère par rapport à l'autre. Je ne vais pas dire des gros mots parce que tu vois. Il ne faut pas dire de gros mots, on peut s'exprimer sans dire de gros mots, bien entendu. Je suis vénère. Moi, une baltringue, là, une poupée fétiche, il s'est permis de dire que mon grand-oncle Aimé Césaire, c'était un chien quand on est en l'Est, ça ne le fait pas, Timal. Là, tu as parlé de ma famille. Alors, je te dis, on va se rencontrer, frérot. Regarde bien ma gueule, on va se rencontrer, frérot, d'une manière ou d'une autre. Et tu vas t'excuser, autrement tu vas comprendre, frérot. C'est pas une menace, c'est une promesse. Tu peux parler de qui tu veux, faire des antithèses, des synthèses, machin, mais au cas respecter Moon, man. Ou pas qu'à mépriser Moon. Moi, mon grand-oncle, je voyais pleurer quand il ne pouvait pas avoir quelque chose pour les Antilles. Même l'odeur de sa mère, je le connais. Et toi, tu te permets de faire des ceci et cela. Tu as fait quoi dans ton pays au Cameroun? Tu as fait quoi pour eux? Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Ils ont fait quoi, tes autres présidents? Mais là, il faut se rassembler, il faut passer outre ça. Non, mais moi, je te dis un truc comme ça. Après, je te dis, personnellement, ces leçons, on n'a pas besoin de lui. Le R, il est là, Gladys est là, Audi sont là, il y a du monde aux Antilles, qui sont pour, qui sont contre, mais on n'a pas besoin de leçons des gens. On sait ce qu'on a à faire, nous les Martiniquais, les Guadeloupéens. Nous pas bouger un peu en monde. Tu peux donner un conseil. Donc, si je comprends bien, on n'a pas besoin de leader, c'est tout le monde. Ça. Voilà, c'est ce qu'il a dit le R. Et comme on disait, certains ils ont dit que oui, il a été au placard, il a été en prison, machin. Ben justement, c'est des mecs comme ça qu'on aime. Parce que quand tu as été au placard, psychologiquement, tu es un bonhomme si tu ressors. Et quand tu dis non, c'est non. Quand tu dis oui, c'est oui. Tu vois? Après les informations, il s'est forgé, il s'est bien informé, tout ça, concernant Rodrigue. Maintenant, c'est un homme de bout, alors. Je ne suis pas en train d'admirer le gars. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Tu vends de la drogue, nanana. Mais c'est son problème, c'est son addition à lui. Mais de là à faire tout un cinéma pour le discréditer comme quoi ceci, dit c'est Mouna. On n'a pas besoin. Il faut donner des conseils, mais pas d'une manière méprisante, avec respect. Parce que moi, je ne critique pas les présidents africains alors qu'ils ont fait des galères pour leur pays et puis toucher des enveloppes, des ceci, des cela, autant de Doumer, Giscard, Mitterrand, nananani, toute la quiche. Alors, les donneurs de leçons, c'est bon. Mais vous êtes quand même satisfait cet après-midi puisqu'il y a du monde? Je suis content, Timal. Il n'y a pas assez de monde. Mais je suis content qu'il y a du monde. Je suis content qu'il y a du monde. C'est dommage, on n'est pas machin, il n'y a pas assez de monde. Et c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y a pas assez de monde. Il faut qu'on montre aux gens comme quoi que on est là les Antillais, on est là les Martiniquais, on n'est pas de la merde. Ou qu'on paye en bitin 12 € en paquelot, nous qu'on paye des euros ici. Et puis les Mathilde Panot, les Mélenchon, ils s'en occupent. Ah oui, c'est trop. Non. C'est maintenant que tu le sais. Tout ça, c'est pour un truc politique, pour redorer leur blason. On n'a pas besoin de ces gens-là. Parce que les gens, ils le vivent là-bas. Moi, je suis en France, mais big respect. Ils le vivent, les Antillais là-bas. Qui Guada, qui Mada, Yoka, vite, bitin là. C'est à eux de parler, de dire, de faire ce qu'il y a à faire. C'est pas des baltringues là qui viennent nous dire ce qu'on doit faire, comment ceci, pourquoi ceci, demande de l'indépendance, l'autonomie, machin. Donc, si je comprends bien, vous pensez qu'on est suffisamment organisé? Et frérot, je ne dis pas qu'on est organisé. Moi, je vais t'expliquer, moi, si c'est moi. Si c'est moi, comme j'avais dit pour les Gilets jaunes, tu fais des provisions, frérot, pour rester 1 mois ou 2 mois ou 3 mois dans la rue. Tu retires un peu d'oseille. Tu ne vas pas bosser et tu ne payes plus rien. Et tu es dans ta rue, mon pote. Si tu as 40 millions de personnes comme ça, c'est fini. Seulement, il faut avoir les couilles de le faire parce qu'il y a des gens avec leur confort, ils ont galéré, je les comprends, c'est humain. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, si on veut, nous, aux Antilles, s'en sortir, que tu le veuilles ou non, tu demandes à Poutine et puis à la Chine. Autrement, tu ne pourras pas, frérot. Et si on est tout seul, avec le marché territorial, les droits de mer, tout ça, on s'en sort largement. Avec les 30 milliards de mètres cubes qu'on a, on peut s'en sortir. Simplement, il faut une armée pour te défendre. Autrement, on va se faire pilonner. Les mecs qui te jettent des grenades de fumée là, par hélicoptère, tu crois qu'ils vont emmener une armée là-bas? Ils vont nous jeter des trucs. On peut rien faire, même si on descend 350 000 et puis on casse tout. On va gagner quoi? Ça sert à rien la casse. Ceux qui le font, je ne juge pas. Je comprends les gars, tu vois. Mais c'est comme ça. Il y a des mecs de terrain, il y a des qui vont faire le con. C'est comme ça. On a besoin de personne. Il suffit d'avoir 2 puissances qui t'aident, comme ils ont aidé en Afrique, au Niger, au Burkina Faso. Là, on peut s'en sortir. Et Kémy, quand il était à Paname, on l'a vu. Au mois d'octobre, le 12. Il était dans le 15e. Moi, je suis du 15e. Tu vois, lui, il parle bien. Il a parlé pour nous, les Antilles. C'est à nous de faire machin. Je ne donne pas de conseils, frérot. Je ne donne pas de conseils. Je dis simplement, moi, ce que j'aurais fait. J'aurais fait comme ça. On n'a pas qu'à travailler, on n'a pas qu'à payer rien encore. Et à chier, bah, optimal. On est des vaches à lait, man. Plus ça va, plus on n'a pas de thunes, frérot. Alors, j'imagine en Martinique, en Guadeloupe, commencer. Déjà, nous, ici, on peut faire quelque chose. Ça, faut se démerder, tu vois. Mais là-bas, tu fais comment? Et les mecs, ils disent rien.
Viens ça, tu vois. Viens. En tout cas, merci. Bouge pas. Voilà. Venez. C'est collégial, voilà. C'est interactif. Voilà. Bonjour, son frère. Adama Traoré, mon pote. On a fait des manifs. On est là, c'est les cités, mon pote, les cités. Et je te dis en plus, regarde, je te dis un truc, c'est pas une menace. Je dis simplement, s'il y a trop de dingueries en Martinique, ils vont comprendre comment ça va se passer les cités. Comme pour Naël. Tu vois, c'est tout. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu ça. S'ils font trop de dingueries en Martinique, les cités vont descendre. Et ce ne sera pas la même. Tu vois, je ne fais pas de machin. J'agresse personne, je ne dis pas ouais ceci. Non, moi je serai dans le mouvement, Timal. Parce qu'il faut finir avec ça. Merci. Il faut qu'on ait notre indépendance. La France, c'est bon. De Gaulle, il a mis le français bien, mais sur le dos de l'Afrique et puis des Antilles. Maintenant, c'est fini, les colonies. Il faut qu'ils restent chez eux, la France, là, et qu'ils nous foutent la paix. Et on va se gérer nous-mêmes. Que ce soit Aude, Gladys ou n'importe qui, on va mettre des gens bien. Et on va travailler pour le peuple. On peut faire plein de marchés entre nous, Cuba, nana, tout ça. On nous interdit. On fait comment, Timan? On fait quoi à ce moment-là? Et puis dans un an, ça va être quoi? Ils vont te dire c'est ceci encore. Mais pas contre. Et puis il faut arrêter que les Toubabs ils viennent chez nous, qu'ils restent chez eux. Parce que bientôt la Martinique, elle serait que blanc. Alors qu'ils restent chez eux, qu'ils nous foutent la paix. Mais il y a des gens qui vivent ici aussi. Attends, je vais t'expliquer un truc. Alors, je vais t'expliquer. Moi, ça me fait plaisir de parler. Comme ça, les gens ne me connaissent pas, ils vont me connaître un petit peu, mais je n'ai pas besoin de buzz. Moi, je te dis, 14-18, 39-45, le Martiniquais, le Guadeloupéen, le Marocain, le Tunisien, l'Algérien et l'Africain, on les a pris de force. Ils sont venus pour défendre la France. Autrement, ils n'auraient eu rien du tout. Le massacre de Tcharoy, on ne l'oublie pas. Alors, sans nous, la France, c'est de la merde. Alors, moi, je te dis, comme mes aïeux sont morts pour la France, tout ce que le Français il a en avantage, je dois le toucher aussi. Parce que mes aïeux sont morts plus que le Français. Parce qu'on sait avec Pétain ce qu'ils ont fait. Il y avait la poche de résistants, ok, pas de problème, on les respecte, heureusement qu'ils étaient là. Mais c'est tout. Alors que tu me dis que l'autre, il est au RSA, que ouais, on vous donne la CAF, machin et tout, tu es en train de nous piller avec tes prix d'enfer, et puis tu vas nous dire comme quoi qu'on vient gratter chez toi, et nos aïeux sont morts pourquoi alors? Pour rien alors. Alors c'est gratos. Les autres, là, les fions, là, tu leur donnes de l'oseille, machin et tout, et nous, on n'a rien du tout jusqu'à maintenant. Et tu es obligé de faire une révolution pour avoir quelque chose. Ils ne peuvent pas te donner quelque chose. Ils ne savent pas, les mecs, sans déconner, qu'on a besoin, donne un truc. T'es un président, donne à manger au peuple, man. Donne à manger au peuple, mais nous bien, frérot. Merci. Les mecs qui sont en haut, puis on est comme des cons. Bon. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Oui. Moi, je te dis, man. Je te dis, non, ça va, il n'y a pas de problème. Tant que c'est en Renault, il n'y a pas de problème. Si c'est les leaders de Gilets jaunes, ils dégagent. Je te dis, regarde. Attends, laisse-le, attends, ne t'inquiète pas. Je dis, tu sais, le peuple, il n'a pas demandé une guerre civile. Hein. Le peuple, il n'a pas demandé une guerre civile, le peuple. Hein. Il ne demande pas ça. Hein. Mais si c'est la guerre civile, eh ben, tout le monde sera armé, frérot. Et ça va partir en couille. Hein. Okay. Merci, Achaï, merci. Bonne continuation, merci. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ben voilà, j'ai l'impression que vous êtes souriant parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, oui, c'est ça? Exactement. Le prénom? Je m'appelle Ted. C'est mon côté? Je suis originaire de la Guadeloupe. Guadeloupe, Marie-Galante. Guadeloupe du côté de Petit Canal et puis Marie-Galante côté de Monolo. Ah là là, la vie chère en Guadeloupe aussi. Hein. Oui, moi ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné, mais j'espère que cette manifestation va servir à quelque chose, va réveiller quelques consciences. Voilà. Un petit message? Courage et puis il faut continuer. Hein. On n'a pas le choix. Il faut continuer le combat. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Jean-Louis Valente, quand on fait bonjour? Ou au combat aussi? Moi toujours en combat. Même avant moi de chanter, moi déjà en combat. Donc. Qu'est-ce que vous pensez de ce rassemblement cet après-midi? Je pense que c'est bon, ça continue. Je pense que le peuple s'est encore réveillé. Quoique du temps où on manifestait, il y avait du peuple aussi. Mais je pense que l'heure est arrivée, parce que ce n'est pas seulement ici, mais c'est dans le monde entier, partout, où il y a un réveil. Et je pense que ce réveil ne s'éteindra pas. D'accord. Voilà. Un petit message vite fait pour les... Merci en pile. Merci de tenir debout, même si d'être là. Et voilà, et merci aussi parce que nous nous battons pour eux et pour leurs enfants. Et leurs enfants auront une vie meilleure. Merci Joby.
Merci. Bonjour, bonjour, ça fait qui non? Moi, je créé Monique. Monique, ça fait, on l'a On finit sortir en Martinique. D'accord, on finit sortir Martinique. Oui. Et on suit le air? Ah, obligé. Ou t'as bon avion encore yo? Non, non, moi déjà arrivé. Déjà arrivé? Moi déjà arrivé, mais moi pour à 100 000 à l'heure. D'accord. Parce qu'il y a trop d'injustice. Trop d'injustice vis-à-vis des Antilles. C'est pas seulement la Martinique, c'est des Antilles français, soi-disant, nous français. Des dom-toms. Des dom-toms. Mais nous pas plus français, nous français sous papier. Rien qui papier, rien qui papier, rien qui papier. Ça nous quoi foutre puis papier. Nous les bagailles véridiques. Nous les bagailles véridiques. On penser que le fait que le air là, il n'y a plus le monde aujourd'hui. C'est normal. Nous poursuivons, sans n'est qu'en nous-mêmes. Nous poursuivons. Nous poursuivons à 100 000 à l'heure. Mon deuil, même si je perds de la vie, moi, mais mon deuil, parce que moi, c'est martiniquaise. Et la Martinique vient en poubelle. La Martinique, quand t'as les hommes politiques de la Martinique, dis oh bon. Ah, ok. Enfin, merci. 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 Oui, bonjour, monsieur, vous disiez? Non, mais... Bonjour, comme le prénom? Moi, c'est Joseph. Joseph, ça en fait. Ça a marché. Moi, Moi, ça m'a dit, c'est que nous sommes les artistes, nous sommes le monde qui est en vue sur les médias. Ils sont entiers. Il suffit que vous deviniez puis nous là, ça va parler plus fort, qui moins, qui anonyme. Heureusement le PAC est là. Ah oui, tout à fait. Heureusement que vous là. Mais nous, quand ils viennent plus fort, hein, nous, quand ils unis nous, ça semble bagaille contre la vie chère, mais nous, quand ils profitent de ça pour nous unifier, nous, pour nous venir plus fort. Oui, nous, quand ils viennent plus fort. Okay, merci beaucoup. La communauté, non, pas du tout, mon papa. Au contraire, moi satisfait, moi content que le peuple, la diaspora réponde présent. Nous pas besoin de ça, nous pas besoin d'élu, parce que yo au courant. Alors si vous pas là, c'est que vous pas envie d'être là. C'est ça qui est plus important. Mais le plus important, ça au retenir, c'est le peuple. La diaspora répondre, c'est plus important. Ouais, nous avons dit des bon, ça on fait. Depuis Créteil, nous avons suivi là. Nous avons suivi là, nous venons pour garder ça, pour faire baisser les prix. Et c'est normal que tout le peuple a descendu dans la rue. Tout le peuple a descendu dans la rue. Est-ce qu'on a pensé le fait que ni les membres Erkila, ça mobilise plus ces gens à venir? Je pense que ça mobilise vraiment. Et peut-être une autre derrière nous, mais c'est important. Il faut faire ça au moins. Tant ça ne peut pas marcher, il faut faire au moins tous les mois ici. Tous les mois. D'accord. Et vous satisfait après-midi? Pour l'instant, mon content là. C'est pas normal. C'est ça que je vais vous dire, c'est pour ça que je suis venu. Et depuis que je suis à la retraite, je n'ai pas bougé de chez moi, mais là, c'était une cause pour que je puisse me déplacer. Merci pour votre interview. Merci. Nous avons baissez les prix. Baissez les prix. Baissez les prix. Oui, nous et puis un artiste à présenter quoi? Non, mais c'est Nathan Dja de la Guadeloupe. Ouais. Alors, on a placé ça aussi pour mobiliser pour venir ici, pour passer mon enfance là. Oui, c'est important que nous fassions PEP, en seul PEP. Là, c'est très belle parce que pour moi, c'est une journée, ni toute génération, toute confession, que ce soit témoin de Jéhovah, catholique, Rasta, monde qui parle de religion, tout peuple là dehors là, et tout peuple là ensemble, c'est belle. Dis-nous qui mène ça qui passer par côté Guadeloupe? Ben, moi-même, justement, je ne suis pas à Guadeloupe, je suis incident. Et là, je suis préparé au retour à Guadeloupe. Je ne peux pas parler parce que je ne suis pas en bas là. Et je ne peux pas parler. Mais je sais que la lutte va continuer. La lutte va continuer. Ok. Alors, qui continue nous payer? Je peux retrouver moi sur les réseaux sociaux. Je suis un chanteur. Et je suis aussi photographe vidéaste. Non, mais c'est Nathan Dja. So sweet like sugar. Spicy like chili pepper. What? Yeah, man. Merci.
Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation de cet après-midi? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont manifesté, enfin qui sont venus. Et qui veut dire qu'ils ne sont pas là que pour le carnaval, que pour faire la fête. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et il faut qu'ils continuent et il faut qu'aux Antilles, ça ne s'arrête pas tant qu'ils n'ont pas gain de cause. Voilà, je vous... Merci beaucoup, merci beaucoup. Tchébé fort. Même monnaie, c'est statut à tomber, le cas est tombé. Et ça, c'est pas en pavé. Nous, quand il peut tomber. Et si on a hésitation, nous, quand il pousse à tomber. Parce que nous, ultra déterminés. La question, quand on y a fait d'autres, pour s'attendre et comprendre souffrance en nous, au pays, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, la Kanaki et au-delà la Caraïbe en souffrance aujourd'hui là. Avant tout, on va remercier le collectif Caraïbes Rassemblement que moi-même j'ai fait partie. Merci à l'équipe organisatrice, merci SIFOM aussi, merci aussi monsieur André Gadebrakeyalei, monsieur Ultramarin, association Ultramarin Doubot. Merci tous les autres organismes aussi. Parce que avant le 1er septembre, nous avons suivi tout ce qui s'est passé en Martinique en fonction de leur combat. Le 1er septembre, un appel a été lancé avec une injonction qui a été donnée 1 ou 2 mois avant, il me semble. Et nous avons suivi ça de près. La Caraïbe a suivi ça de près. Le 1er septembre, on s'est tous rassemblés, on s'est rassemblés au parc de Créteil. On était 400 et aujourd'hui, regardez le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui. Alors je dis merci, merci à vous. Ce qui provoque un problème de développement économique, social, sanitaire, culturel et sportif au pays. Notre démographie prend-elle un coup? Peut-on se demander combien va l'espérance de vie de l'ultramarin? Pour répondre à la question, nous faisons partie des localités qui détiennent le plus de centenaires. Malgré le problème nous au pays, nous n'y plus de centenaires au pays. Nous sommes un peuple vaillant qui a subi beaucoup d'atrocités, mais nous douboutons toujours. Nous donner la parole et de nous offrir ces espaces-là. Il n'y aura pas d'autre mot. S'il faudra retenir une chose que nous allons porter ici avec vous, faire des Caraïbes, des Antilles, sans oublier la Réunion, il ne peut exister qu'un seul front. Il ne peut exister qu'un seul front. Madinina, merci. Vous avez entendu les cris de Kanaki dans le Pacifique? Ça suffit. Nous sommes ici pour affirmer la solidarité. Merci à nos frères qui se sont levés avec nous ici. Parce que vous, la diaspora, vous avez un rôle. Vous êtes loin, vous suivez par les décors, mais votre soutien peut être fort. Nous avons des portes qui s'ouvrent grâce à votre diaspora ici. Nous n'avons pas la force que vous avez ici. Nous nous appuyons sur vous. Comme demain vous appuyez sur nous. C'est ensemble. Il ne peut exister qu'un front. Il ne peut
sécurité. Respect également pour la presse ici présente qui nous fait l'honneur de nous donner la parole. Malgré toutes ces semaines où on nous a craché dessus, vous êtes aujourd'hui présents et le RPRAC répondra présent à chaque fois que vous nous solliciterez sur des plateaux en direct pour que nous ayons la possibilité d'exprimer clairement nos idées qui ne sont pas biaisées par un discours capitaliste qui a pour habitude de cracher sur les ultramarins qui se battent pour leur peuple. J'oubliais de saluer les renseignements généraux. J'ai oublié de saluer les ministères. J'ai oublié de saluer les forces de l'ordre qui sont ici autour de nous. Je vous salue. Et mon dernier mot sera pour les forces du désordre. Jusqu'à aujourd'hui en Martinique, nous ne vous avons rencontré que sur le parking et à l'intérieur des magasins que d'une seule enseigne. L'enseigne Carrefour détenue par le groupe Bernard Ayotte. Je le dis solennellement ici ce soir, les Martiniquais, qu'ils soient ultramarins ou résidents en Hexagone ou en Martinique, ne payent pas des impôts pour que l'armée française devienne la sécurité privée du groupe Bernard Ayotte. Il va falloir que cette répression sanglante et injuste s'arrête. Nous avons des mineurs qui sont arrêtés pour avoir mis 3 palettes dans la rue. Il va falloir que ça s'arrête. Des femmes, des hommes et des enfants mineurs, des mamies qui sont gazées, qui sont battues à coups de matraque. Tout ça parce que nous réclamons quelque chose de logique. C'est que les prix qui sont pratiqués pour que nous achetions notre nourriture soient alignés au prix de chez vous au nom de la continuité territoriale. C'est très simple, ça n'est pas compliqué. Nous demandons aux gens qui compliquent tout ça d'arrêter de compliquer les choses, car quand les lois sont injustes, nous sommes obligés d'outrepasser le droit pour pouvoir nous faire respecter. Ce n'est pas pour briller aux yeux des caméras, ce n'est pas pour manger une quelconque audience en quelque part. On est venu vous voir. On est venu nous voir, parce que vous êtes nous, on est vous. Parce qu'on porte votre parole au plus haut, on se doit d'être auprès de vous. On a vu le sacrifice que vous faites ici. De mémoire, j'ai 42 ans, je n'ai jamais vu le peuple ultramarin se mettre debout en même temps qu'un conflit qu'il y a de l'autre côté. C'est inédit. Et vous pouvez être fiers de vous, les amis. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être très fiers de vous. Alors, il y a quelque chose qui me donne le sourire. C'est que dès qu'on prend le temps de respirer et qu'on réfléchit, ils se disent c'est bon. Ils se sont essoufflés. On revient 2 fois plus fort. On aime ça. On aime ça. Et ça, c'est encore une réponse. Les amis, je vais vous demander d'être très attentifs. En quelques mots, on va essayer de s'éduquer entre nous. On va essayer de se transmettre. Il y a quelque chose qu'on a appris. Certains l'ont entendu, d'autres ne l'ont pas bien compris. On a refusé de signer ce protocole. Le peuple a refusé. Parce que ce que le peuple demandait n'a pas été satisfait. L'alignement au prix de la France hexagonale et le tout alimentaire. On n'est pas venu demander une partie, on n'est pas venu lécher les droits de ceux qui ont mangé. On est venu manger. On est venu prendre ce qui nous appartient. Nous ne sommes pas des mendiants. On est venu exiger que ces prix criminels s'arrêtent. Que ce traitement criminel s'arrête. On n'est pas venu demander est-ce que c'est possible, on est venu l'imposer d'une façon ou d'une autre. Et comme ils sont déjà en train de nous tuer, s'il faut que certains tombent pour que ce soit rétabli, nous tomberons, mais ils tomberont aussi. Ils vont tous tomber. Dans ces prix criminels, on a découvert ce qu'on appelle la péréquation. Je tiens toujours à vous transmettre ça parce que c'est important. Oubliez tout, mais n'oubliez pas la péréquation. Quand on a... Je vais t'expliquer, chérie, t'inquiète pas, mon petit cœur. La péréquation, on va aller vite dessus parce que l'ennui qui a tombé très vite.
On a demandé le tout alimentaire. Ils nous ont parlé, ils n'ont pas labré, ils nous ont dit 6 000 articles. On va dire 7 000. Mais on sait que dans une grande surface, il y en a environ 40 000. Donc 7 000 que tu enlèves de 40 000, il t'en reste 33 000. Bon, moi, ça va pas répondre rapide, mais ça va grave. Moi aussi, multiplier le CP. Ça va grave. Donc 33 000. Et c'est de là que vient la péréquation. C'est de là qui fait qu'on ne peut pas accepter une partie de l'alimentation. Je vais vous dire. Péréquation. Je viens. J'achète un seau. Je peux passer la servir. Une des noms qui ne va pas passer la servir, arrêtez. Je ne vais pas passer la servir. Donc, tu achètes le seau. Le seau, il est 15 €. Tu me dis que c'est trop cher. Je te dis, mais je vais baisser sur le prix. Je te le donne à 10 €. Là, tu vas te dire que c'est bon, tu as gagné une baisse. Mais comme je sais comment tu fonctionnes, si tu as pris le seau, il te faut le balai serpillière, je vais mettre 1 € dessus. Il te faut la javel, je vais mettre 1 € dessus. Il te faut un sambon, je vais mettre 1 € dessus. Tu vas vouloir le rechange d'humain, je vais mettre encore 1 € dessus. Et puis comme tu es là, tu vas peut-être vouloir du papier toilette parce que tu es dans la salle de bain, 5 €. Redistribuer sur ce que vous êtes obligé de prendre. Péréquation. Donc lorsque je baisse sur 7 000 articles, il me reste 33 autres pour faire de la péréquation. Qui veut dire qu'on s'est battu? TVA à 0 sur les 7 000 articles, octroi de mer à 0, aide aux frais d'approche et compagnie, donc 11 millions d'euros. Et au final, c'est bourreau nous. Là, nous faisons de manière pour mettre tout ça à 0, il était 33 000 articles pour récupérer ça, était BCA. Donc nous, c'est des couillons. C'est ça, il y aura de nous signer. Et c'est ça, les élus nous, ça. On est tellement bêtes, on n'a pas compris. Ils nous ont demandé de signer ça. Les amis, si on avait signé ça, on vous aurait trahi. On vous aurait trahi. Et c'est ce que nos élus, restez en bouton, restez en haut. Et c'est ce que nos élus vous ont vendu. C'est ce que nos élus ont signé et qu'ils sont montés, confirmés en France hexagonale. Et comme après bon Dieu, nous pas personne, eh bien nous aussi nous sommes montés. Nous sommes montés dire non, on a compris, on ne veut pas ça pour le peuple, et le peuple ne le veut pas. Donc les amis, je ne serai pas beaucoup plus long, parce que tout a été dit, vous avez vu mes drôles de dames, elles sont super efficaces, elles ont dit tout ce qu'il fallait dire. Là, il y a parlé, mais pas besoin de parler. Et si moi c'est un homme qui faut, c'est parce que yo là. Parce que nous avons complété comme nous. Si on partait là, on partait aussi pertinent. Une autre idée à mettre en place pour changer les choses, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Philosophiquement, je vais te répondre rapidement. La jeunesse, je vais te répondre rapidement. Elle a dit tout ce qu'on devait faire. On l'a fait. C'est-à-dire unir le peuple, conscientiser pour que le combat se fasse. Je ne sais pas si tu nous suis vraiment sur les réseaux, mais on n'est pas du genre à dire qu'est-ce qu'on va faire en avance. On a encore des choses à faire. Mais pour le moment, charge à lui de comprendre qu'il faut bouger. S'il n'arrive pas à le comprendre, on fera en sorte qu'il bouge. Mais on n'est pas du genre à communiquer sur ce qu'on fera dans l'avenir. D'accord. Et vous, madame, quelle est votre philosophie sur ce sujet? La philosophie sur ce sujet, c'est la même que notre président. Et on a l'habitude d'annoncer nos manifestations peu de temps sur les réseaux sociaux. Il faut rester connecté aux réseaux sociaux. Ceci étant, nous constatons que grâce aux réseaux sociaux, la jeunesse s'intéresse de plus en plus au combat. Et la jeunesse a parfaitement compris que nous sommes dans un système qu'il faut vraiment réformer. Donc on remercie les jeunes de s'être arrêtés sur ce combat et nous continuerons avec. Et ajouter quelque chose. Ce que nous voulons, c'est l'unité des philosophies. Nous avons notre manière de penser. Si nous ne la dévoilons pas, ce n'est pas ça qui compte. C'est la cohésion de nos pensées et les actions qui vont venir derrière, qui vont pouvoir changer les choses. Oui, pour Téléanti. Je suis indépendant, madame. Voilà, Alfonso pour Téléanti, bonjour. Bonjour, bonsoir, comment ça va? Ça va et vous? Voilà, j'ai vu que vous avez eu pas mal de difficultés pour arriver au niveau de l'aéroport. Et comment vous vous sentez là maintenant? Mais on se sent très bien. De toute façon, nous ne sommes pas étonnés de cet accueil que nous avons reçu, puisque généralement, quand il y a un message important à faire passer pour les Outre-mer, la répression, le harcèlement et l'intimidation sont le lot de la répression policière en France. Maintenant, nous, ça ne nous effraie pas. Nous sommes guidés, nous avons la foi et nous avons notre peuple qui prie. Donc naturellement, pour nous, ça glisse. Voilà. Quel est votre ressenti pour cet après-midi, Rodrigue? La joie, le bonheur et de voir que quand on dit que nous sommes ultra déterminés, les ultramarins le sont tout autant que nous, un vrai bonheur. Ça veut dire que ce combat il ne fait que commencer. On est au préliminaire du combat
Et je vois que tout le monde est prêt maintenant pour la grande bataille. Tout le monde est prêt. Vous n'êtes pas satisfait, il me semble, concernant, vous n'avez pas été reçu cet après-midi par le ministère de l'Outre-mer. Nous avons répondu aujourd'hui à une manifestation de Caraïbes Rassemblement qui avait prévu de faire une marche. Nous ne sommes pas les instigateurs ni les organisateurs, mais nous pouvons simplement constater que ça a été un succès. Rencontrer un ministre un dimanche, je ne pense pas que ce soit possible. Donc l'objectif, c'était peut-être plus de démontrer que sans pression, le peuple de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et tous les Outre-mer en général se sont mobilisés sur Paris pour démontrer qu'il faut nous recevoir. Mais peut-être pas aujourd'hui, ce n'était pas l'objectif. En ce moment, vous êtes à Paris, mais qu'est-ce qui se passe là-bas en ce moment? En ce moment, nous regrettons. À Martinique, en Guadeloupe. Nous constatons que la population continue de se mobiliser pacifiquement. Malheureusement, la répression est encore de mise et nous avons des camarades qui sont aujourd'hui placés en garde à vue et d'autres qui ont été matraqués et ça, nous le déplorons. Concernant cet après-midi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il est inadmissible qu'à 600... C'est combien de mètres 600 mètres. 600 mètres du ministère qui est dédié normalement à nous les ultramarins, qu'on n'ait encore pas pu l'approcher. C'est-à-dire que nos impôts financent un ministère dont on nous interdit l'accès. Et ça, c'est non seulement déplorable, mais c'est inadmissible. Dernière question. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Enfin, d'ici demain. On ne dit rien sur ce qui se passe par la suite. Vous suivez nos réseaux sociaux et vous le saurez. Un petit mot de fin. Ben écoute, il me vient de penser de quelqu'un qui il n'y a pas si longtemps a dit « Qui veut du pain aura du plomb ». Avec la répression, on a compris que cette réalité n'est pas si loin que ça. Qui veut du pain aura du plomb. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci. Pour nous pas nous péter, nous tirer chenard pour nous vaincre le manteau. Mais en vérité, nous toujours qu'à travailler pour nous tout le monde. Nous tirer chenard pour nous pas habiller, nous tirer chenard pour nous pas nous péter, nous tirer chenard pour nous vaincre le manteau. Mais en vérité, nous toujours à travailler pour nous. Et maintenant, nous pas dire stop. Nous pas dire stop. Nous pas remercier tout le monde juste là. Nous pas remercier Teddy Lacroix qui a fait un bon travail. Allez, je remercie. Bon, c'est vrai qu'on a tellement de remerciements à faire. On remercie tous les groupes